On va enchaîner avec le 4e prix de cette soirée, l'acteur de la transition de l'année. Et pour le remettre, je vais accueillir sur scène Jean-Baptiste Giros, responsable des relations avec les grandes entreprises françaises et européennes pour BNP Paribas. Bonsoir Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous. Pas facile de passer après les bruits. Hein. On va essayer de faire abstraction parce que c'est vrai que c'est un challenge. Nous vous avons proposé, comme à vos prédécesseurs, de choisir un verbe qui illustre pour vous l'impact, qui a un sens particulier. On va découvrir ensemble le verbe que vous avez choisi. Oui, on a choisi de notre côté accompagner. Pour quelle raison ? Alors, on a choisi accompagner parce que notre mission en tant que banquier, c'est d'accompagner nos clients entreprises. Et on a une conviction forte, c'est que, notamment sur l'impact, il y a un domaine qui est très important pour nous, qui est la transition énergétique, et on pense qu'on n'arrivera à atteindre la transition énergétique que grâce aux entreprises. Et donc on veut accompagner nos entreprises, ça veut dire les financer, les conseiller, les soutenir. Dans accompagner, il y a aussi une notion de durée. On aime beaucoup le concept de transition. On ne change pas du jour au lendemain. Et on est attaché aussi à l'approche partenariale. Le banquier ne fournit pas des produits, ne fournit pas des solutions. L'idée, c'est vraiment d'adopter une approche partenariale. On se donne la main et on regarde dans la même direction. Nous-mêmes, BNP Paribas, on a une trajectoire de transition. Et donc, on la mène aux côtés de nos clients. Est-ce qu'il est plus complexe de financer des projets de transition dont vous venez de parler, plutôt que des projets, disons, classiques de soutien à la croissance ou au développement d'une entreprise? Alors oui, financer des projets de transition, c'est pas simple. Les technologies ne sont pas encore très stabilisées. Je prends l'exemple du secteur des batteries, dont certainement plusieurs d'entre vous ont entendu parler. Le marché hésite entre des batteries un peu plus lourdes, mais qui durent plus longtemps, des batteries un peu plus légères, mais qui durent un peu moins longtemps. Et puis, il y a encore beaucoup de questions sur les marchés finaux. Qui sait combien de voitures électriques on vendra en France dans 1 an, 2 ans ou 3 ans? Donc, effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour une banque de financer des projets relatifs à la transition énergétique et plus généralement à l'impact que des projets plus classiques. Bon, c'est notre métier de choisir les bons risques. Mais c'est certain que ça demande une expertise spécifique. Donc chez BNP Paribas, on a créé un groupe de 250 banquiers qui sont spécialisés dans tous les domaines de la transition bas carbone. Et ces banquiers nous aident à choisir les bons projets. Et je suis très honoré d'être en face de tant d'entrepreneurs talentueux ce soir. Oui, il y a quelques projets là, ici dans la salle. En matière de transition, quel rôle peut jouer l'Europe, parce que là ça se joue à échelle internationale, face au vent contraire venant par exemple en ce moment des États-Unis, pour ne citer que? Oui, alors effectivement, BNP Paribas est la première banque européenne, donc nous on est convaincus que l'Europe a un mot à dire très important sur ces sujets d'impact et de transition énergétique. On est dans un moment où on aime bien l'Europe bashing. Nous, on pense que on a des opinions publiques particulièrement sensibles à ces sujets, et c'est une force. On a une approche équilibrée entre l'efficacité et la justice sociale et environnementale. Peut-être qu'on perdra un petit peu de temps à court terme, mais c'est pour en gagner certainement à moyen et long terme. Donc on est sûr que l'Europe est le bon endroit pour être le fer de lance de la transition énergétique et plus largement de l'impact. Merci beaucoup pour ce message plein d'optimisme. Je vous propose de découvrir ensemble les nommés pour ce trophée de l'acteur de la transition, qui vont s'afficher ici. Venez me rejoindre, on va les regarder ensemble. Lucas Chevalier et Baptiste Fulen, les cofondateurs d'Eovolt, start-up lyonnaise spécialisée dans la fabrication de vélos électriques pliants, qui vient de réaliser sa première opération de croissance externe. Thibault Lamarque pour Castali, qui s'attaque cette année au marché des collectivités avec ses fontaines à eau que l'entreprise conçoit et commercialise. Et enfin, Sébastien Leflon pour Mayam, qui a mis au point une solution destinée à accompagner la commercialisation des produits alimentaires en vrac dans la grande distribution. Nous allons découvrir ensemble le nom du lauréat à l'écran. Jean-Baptiste, je vais vous laisser le privilège de l'annoncer. Thibault Lamarque pour Castali. Bravo, venez nous rejoindre.
Félicitations, félicitations. Alors, mais c'est votre moment, mettez-vous devant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Castalli, peut-être avec aussi quelques chiffres, pour qu'on comprenne bien aussi l'impact de votre action? C'est quand même le sujet de la soirée. Alors Castalli, ce n'est pas une entreprise qui est très jeune, on a presque 15 ans, et je peux vous dire qu'en 2011, quand je l'ai lancé, le mot impact, c'est un mot qui n'existait pas. On parlait éventuellement d'écologie, mais en tout cas l'impact, ça n'existait pas. Et finalement, quand j'ai proposé ma solution, enfin mon idée plutôt, qui était de microfiltrer l'eau du robinet et de la servir dans des très jolies bouteilles, dans les meilleurs restaurants et dans les entreprises, le réseau Entreprendre ne m'a pas cru. Et donc j'ai mis un peu de temps finalement à lancer le projet. De l'eau a coulé sous les ponts et dans les fontaines Castalli. Aujourd'hui, on a évité plus de 350 millions de bouteilles plastiques, dont la moitié sur les 2 dernières années. Ça représente à peu près l'équivalent du poids de la Tour Eiffel. Oui, quand même, c'est bien, c'est concret. Je vous ai demandé du concret. Et il y a 12 millions de Français qui boivent de la Castalli tous les mois. Et plus bientôt, puisque donc il y a on peut l'applaudir effectivement. Là, on est vraiment dans la PAC. Vous avez vu mais oui, parce qu'on n'y pense pas, ces pauvres bouteilles en plastique. Elles ne sont pas d'accord, elles. Et donc là, le marché des marchés publics, les collectivités auxquelles vous vous attaquez, vous commencez tout juste. Là, vous avez déjà des perspectives. Alors, effectivement, donc, le métier de Castalli historique, c'est la grande restauration, les restaurants étoilés, les grandes entreprises. On a les plus belles entreprises, les plus beaux restaurants. On a même l'Élysée. Les collectivités, pour nous, finalement, c'est un complément de la mission. Et on a signé des premières mairies. On annoncera très bientôt un très beau contrat avec une grande mairie. Un mot pour terminer sur vos autres engagements, parce que vous n'êtes pas uniquement le dirigeant de Castalli, vous avez d'autres casquettes, d'autres engagements, toujours au service de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, je vous disais que ça faisait quelques années que j'avais lancé Castalli. J'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle. Là, je sais que dans la salle, il y a mon directeur général, Kevin Ancien, qui est arrivé en stage il y a quelques années. Ça m'a permis d'avoir un directeur général, ça m'a permis de prendre un peu de hauteur. Et donc j'anime un podcast qui s'appelle La Relève, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, où j'invite un acteur du changement 2 fois par mois. Dimanche prochain, c'est Pascal Demurger, le président de la Maïf. Je suis aussi investisseur dans des entreprises à impact. Alors, impact environnemental, par exemple Réglo, si vous avez un chien et que vous voulez des croquettes bas carbone à base d'insectes. Mais ça peut être la santé mentale au bureau avec Mocacare ou le handicap avec Omni. Et puis j'anime un collectif depuis quelques années maintenant pour faire du plaidoyer autour de la bouteille en plastique. On avait publié une tribune dans l'Opinion en début d'année pour appeler 4 ans après la loi AGEC pour mettre enfin fin à la folie des bouteilles en plastique. Et donc avec des personnalités comme François Gabard, le navigateur, Brune Poisson, l'ancienne ministre, des ONG comme France Nature Environnement ou Zero Waste, et puis des entreprises comme Biocop ou Castalli. Ça a plutôt bien marché puisqu'il y a un député, Pierre Cazeneuve, un député des Hauts-de-Seine, qui s'est emparé, qui a fait une proposition de loi pour interdire les petits formats de bouteilles en plastique. Et donc voilà, ce collectif, j'ai beaucoup d'espoir, malgré la dissolution, malgré le gouvernement qui a sauté. Je pense qu'en tout cas, on est sur quelque chose qui réunit tous les clivages de la société, le plastique. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo encore, Jean-Baptiste Giraud. Je vous laisse remettre ce trophée en main propre à Thibault Lamarque. Et je vous laisse tous les deux, voilà, le moment de la photo, pour immortaliser cet instant. Bravo, bravo encore Thibault Lamarque. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Allez-y, je vous en prie.